ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sous le ton. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Celui qui nous donne la vie, la force. Celui qui est notre Seigneur, celui qui nous guérit, nous restaure. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut exprimer notre joie vers le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, nous sommes encore une fois dans la joie. Prenez place. Alléluia. Je disais à un de mes amis tout à l'heure, même si le soleil refusait de se lever, nous allons continuer de servir le Seigneur. Amen. Parce que celui que nous servons, c'est celui qui a créé le soleil. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? J'aime pas les visages. Est-ce qu'on peut sourire? Sourire à quelqu'un. Tout le temps avec quelqu'un sourit. Ça c'est mieux. Descends le masque un peu et puis souris à quelqu'un. Vous savez que quand vous souriez, la joie vous habite. Ok. Et donc, en tout cas, moi, j'aime être en joie. Parce que la joie du Seigneur fait ma force. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui. Tu es ici ce matin. La joie va te localiser. Amen. Il y en a qui ne reçoivent pas. Je vais répéter ça. Il y a longtemps, la tristesse a tourné autour de toi. Mais aujourd'hui, la joie va te localiser. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok, merci de m'accueillir, parole de vérité. Parole de vérité. Ce n'est pas une phrase qui est très correcte. Parce que je suis à la maison. Okay. On m'a envoyé en mission. Donc je reviens rendre compte. Amen. Ok. Et j'espère qu'il y a beaucoup qui vont me suivre sur le chemin de la mission. Parce que c'est pour ça que je suis là ce matin. C'est pour dire à quelqu'un, tu dois te lever. Tu dois servir le Seigneur. Il ne doit plus exister quelqu'un autour de toi. Il ne doit plus exister quelqu'un autour de toi qui ne connaisse pas le Seigneur. Bon, je vais dire ça comme ça, même si vous n'êtes pas content. Vous savez, je dis souvent aux gens, un chrétien qui n'évangélise pas est un... Je peux dire? Comment on dit quelqu'un qui veut son propre bien seulement? Égoïste. Il est égoïste. Égoïste. Vous savez pourquoi?
Parce que quand toi tu ne connaissais pas le Seigneur, quelqu'un a expérimenté Dieu et puis il a dit mais je ne vais pas garder ça pour moi. Je vais te le partager. Mais là quand toi tu viens au Seigneur, tu dis les autres peuvent aller en enfer. Ça suffit que moi seul je sois avec Dieu. Donc tu as quelque chose de bon que tu ne peux pas partager. En bon français on dit comment tu es? Non, je veux que les gens me répondent. Hein? On dit que tu es quoi? Égoïste. Égoïste. Ok, maintenant je vais reposer la question. Est-ce que quelqu'un est égoïste ici? Est-ce que quelqu'un ici ne partage pas la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un ici est prêt à aller pour le Seigneur? Wow. Non mais je crois que je vais revenir m'installer dans cette église. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à aller pour le Seigneur. Il dit qui enverrai-je? Qui va aller pour nous? Et quelqu'un doit répondre. Esaïe a répondu. Il dit me voici Seigneur, envoie-moi. Vous savez que quand il disait envoie-moi, il ne savait pas exactement ce que la mission serait. Mais il avait confiance en celui qui lui confiait la mission. Et donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quand Dieu t'envoie, il pourvoit. Quand Dieu t'envoie, il t'entoure. Il se préoccupe de toi. Il prend soin de toi. Il te restaure. Il te guérit. Il te transforme afin que tu sois utile. Alléluia. Amen. Vous me voyez comme ça, j'ai une petite famille. J'ai trois garçons de mon épouse. Et donc, je ne serai pas avec eux le 25 décembre. Le 25 décembre, de l'autre côté là-bas, passer Noël en famille, c'est comme un totem. C'est-à-dire un parent qui ne passe pas Noël avec ses enfants. On dit que tu as raté. Tu as raté ton devoir. Vous comprenez un peu? Et donc, en quittant et en ne pas en évitant d'être avec eux à Noël, c'est un sacrifice. Mais si le sacrifice consiste à servir Dieu, mon épouse et moi, et les enfants, on est d'accord. On est d'accord sur une chose. On doit continuer de servir le Seigneur. Amen. Vous comprenez un peu? Les gens qui, voyez, le temps, la saison n'est plus aux argumentations. Je suis un pasteur. Je suis très gentil. Mais je suis très difficile. Parce que je suis passé par des choses. J'ai tellement fait de sacrifices que je n'accepte pas les excuses. Parce qu'il n'y a pas d'excuses que tu peux me donner que je n'ai pas encore expérimenté. Amen. Amen. Je suis de ceux qui 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, on est en train de travailler pour le Seigneur. Amen. Amen. Je vivais dans une ville à Londres.
qui était très loin de là où on avait notre église. Et il n'y a pas une seule réunion que je ratais. Et donc quand les gens viennent me dire, non pasteur, j'habite loin. Je dis, tu n'habites pas loin, tu n'es pas prêt. Vous voyez un peu là où je veux venir ce matin. Il n'y a pas d'excuse que tu donnes à Dieu. Parce que Dieu est capable d'ouvrir les portes là où les portes sont fermées. Voyez, c'est Dieu qui amène l'accélération dans la vie de quelqu'un. Pourquoi tu cherches ailleurs ce que Dieu peut te donner en le servant? Et donc je dis, la saison est arrivée. Pour ceux qui veulent servir le Seigneur, ils fassent confiance en Dieu et qu'il avance avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et donc ce matin, je vais te dire tout simplement que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand avec ta vie. Peut-être que tu es sorti d'une famille qui est négligeable aux yeux des hommes. Quand nous sommes arrivés à Londres, pasteur, j'avais mon premier garçon et mon épouse. On est venu, on a quitté la Belgique, on est arrivé en Angleterre. Je n'avais pas de travail. Elle n'avait pas de travail. Elle était enceinte. Et on n'avait rien à manger. On n'avait rien pratiquement. La grâce que nous avions, c'est que de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'hiver. Il y a l'hiver. Okay. Et donc quand il y a hiver, hiver, c'est-à-dire quand il fait froid. Okay. Quand on est en hiver, tu n'as pas besoin de frigidaire. Et donc, et donc comme nous on n'avait pas de frigidaire, quand on achetait un poulet, on coupait une partie et l'autre partie on mettait ça à la fenêtre. Parce que le froid qui est dehors permettait de conserver le frigidaire. Le poulet. Et donc même les pauvres, Dieu a pourvu un frigidaire dehors. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, quand tu sers Dieu, même la nature, ça s'aligne. Ça s'aligne pour amener à exécution les plans de Dieu dans ta vie. Amen. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui arrivent à Londres. Nous on les accueille. Et quand ils trouvent une maison, on leur offre un frigidaire. Vous me suivez un peu? Alors quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qu'il y a avec cette affaire de frigo ce matin? Tu as compris? Oui. Là, je vais vous dire tout simplement que Dieu, c'est un Dieu de fidélité. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore ce que tu veux, si tu n'as pas encore ce que tu cherches, la seule assurance que je peux te donner et que j'ai déjà expérimenté, c'est que Dieu n'est ni aveugle, Dieu n'est ni sourd. Il connaît ta situation et il est en train de préparer, il est en train de fabriquer, il est en train de disposer les choses qu'il faut et qui contribuent à ton bonheur. C'est pour ça que j'ai dit au départ, la joie va te localiser. Amen. Alléluia. Amen.
la joie va te localiser. Parce que dans ta famille, tu seras le plus élevé. Amen. 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 Dans ta famille, on viendra à toi. Now, vous voulez que je vous partage certaines choses ce matin? Parce que le pasteur m'a dit laisse le Saint-Esprit. Voyez, quand je suis arrivé dans ce monde, quand je suis né, c'était la période où mon père et ma mère étaient en conflit. Et donc le vieux il m'a regardé, bon ça c'est ce qu'on m'a dit après, hein. Il m'a regardé jusqu'à, il dit lui là c'est pas mon fils. Ah, papa et donc quand mes parents se sont séparés, je suis resté avec ma maman sans papa. Et j'ai grandi. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a donné une intelligence extraordinaire. Ouais, acclamez le Seigneur parce que parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Je suis en train de te partager quelque chose. Et donc j'étais un enfant non reconnu. Et je faisais mon chemin avec ma maman. Et donc sur le chemin, je suis tombé malade. Gravement, je ne vais pas revenir sur ces choses. Je n'ai jamais vu le vieux, enfin le père, mon père. Il y a des gens aujourd'hui, peut-être tu es ici ce matin, parce que tu as eu une enfance difficile. Parce qu'on t'a traité mal. Peut-être même tu n'as pas grandi avec les parents. Tu as grandi avec une marâtre. On t'a malmené. On t'a malmené. Tu as passé une enfance très difficile. Et donc l'ennemi a commencé par te dire que tu ne deviendras jamais rien. Et tu as commencé par accepter. Et tu crois que tu seras toujours le dernier des autres. Tu seras le dernier de ta famille. Tu seras le dernier de ta génération. Mais Dieu m'envoie ce matin pour te dire. Dieu m'envoie ce matin pour te dire. Ta naissance n'est pas une erreur. Ta naissance n'est pas une erreur. Avant même que tu ne sois dans le sein de ta maman, il dit oh Dieu, je te connaissais. Et je t'ai fait prophète des nations. Je t'ai fait évangéliste. Je t'ai fait un homme et une femme d'affaires. Je t'ai préparé à la grandeur. Je t'ai préparé à l'élévation. Je t'ai préparé à des grandes choses. Lève-toi et marche. Amen. 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 Tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Et donc Dieu a commencé par m'élever. Et les cœurs ont commencé par changer. Dans celui qui a dit que je n'étais pas son fils, brusquement il a découvert que je lui ressemblais. Parce que la gloire de Dieu commençait par flotter sur ma tête. Je prie que tu reçoives cette gloire ce matin. De très loin, ils vont identifier ta vie. Quand bien même toi-même tu veux te cacher, on te t'ouvrira. Vous savez pourquoi? Tu peux te cacher, mais la nuée qui est sur ta tête ne peut pas être cachée. Alléluia. Amen.
Je vous raconterai le reste après. Mais aujourd'hui, quand je rentre au pays, tout le monde veut me voir. Celui qui a été rejeté, la pierre, libanga, hein? La pierre qu'on rejetait les libanga batongi bazalaki kobwaka est devenue là ekomi likonzi. Je prophétise sur ta vie. Nasakoli likola bomo na yo. Je prophétise sur ta vie ce matin que ceux qui t'ont rejeté, ils vont revenir te chercher. Ceux qui ont rejeté ton enfant, ils vont revenir te chercher. Ceux qui ne t'ont pas considéré, ils vont revenir te chercher. Ceux qui ont cru que c'est fini pour toi, ils vont revenir chercher abri auprès de toi. Ceux qui n'ont pas cru en toi, ils vont revenir auprès de toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc vous comprenez un peu, petit à petit, pourquoi est-ce que je suis toujours en joie? Parce que le Dieu que je sers, il ne m'a jamais laissé tomber. Quand il dit, il accomplit. Et puis souvent, il accomplit plus que ce qu'il m'a dit. Ah, amen. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Parce que Dieu n'a pas de limite. Et personne ne peut limiter Dieu. Personne ne peut empêcher Dieu de faire dans ta vie ce que lui, Dieu, a prévu de faire. Vous comprenez un peu? Mon papa était malade à l'hôpital. On m'a appelé à Londres. J'ai dit non, il faut que je voie le vieux avant. Je dois le voir. Je suis descendu au pays. Il était hospitalisé. Je suis parti le voir à l'hôpital. Entre-temps, il y a une de mes tantes qui m'a dit, mais ils ont prêché la parole au vieux, il a accepté le Seigneur. Et là, ça déjà c'est une joie pour moi. Et je suis arrivé. Quand il m'a vu, il a commencé par pleurer. C'était une forte émotion. La salle d'hôpital était, c'était dans une autre, je ne sais pas comment exprimer ça. Et puis on était là, on était en train de parler. Il me parlait comme si c'est quelqu'un qui était avec moi depuis que je suis né. C'est miraculeux. Dieu est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est très bon. Parce que quand Dieu veut te faire du bien, la joie doit te visiter. Vous savez? Et puis au moment donné, quand je suis arrivé dans la salle de l'hôpital où il était, il y avait un vieux qui était assis, qui était visible. C'est un oncle. Vous connaissez nos histoires en Afrique. Lui, il était venu du village et tout ça. Il était venu visiter le vieux. Et puis au moment donné, le vieux commence par... Mon père, hein, quand je dis le vieux, c'est mon père. C'est mon papa. Il commence par délirer. Et puis, il commence par parler. C'est eux, ils sont sur le mur. C'est eux qui veulent me tuer. Ils commencent par dire des choses. Mais le fils qu'il avait rejeté était devenu serviteur de Dieu. Et Dieu a permis que le serviteur de Dieu était là quand lui voyait maintenant ceux qui veulent. Oh! Et donc je dis qu'est-ce que tu vois? Il dit oui, c'est eux. C'est-à-dire, ils sont là sur le mur. Je dis mais qui est là? Il dit non, tu ne vois pas. Je dis ils sont sur le mur. Il dit oui. Et puis je suis rentré
En intercession en langue. Il y a quelqu'un ici qui ne parle pas la langue. Si tu ne le fais pas, tu verras quelque chose. Il faut chercher ton expérience du baptême du Saint-Esprit. Et puis je suis rentré dedans. La brokoso kotoli mama. Voilà. Vous savez, il y a des moments tu pries même avec classe. Parce que tu sais que le Dieu qui est avec toi est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Donc je dis brakoso kotoli bakata. Makoso koto. Voilà. Les brekete. Rakakaka. Lobro sokoto li mama. Mandere kete qui sait que t'es la hakage. Puisque je ne connaissais pas ce qui était sur le mur, je dois les adresser par un langage que eux aussi ne maîtrisent pas. Le temps que je meurs, le vieux a disparu. Le vieux qui était dans la salle, pasteur, il a disparu. Je ne l'ai pas vu partir. Peut-être que j'étais trop dans mon prakatakitaka, je ne l'ai pas vu. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu soutenir le feu du Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Dieu m'a envoyé exprès depuis Londres jusqu'à Lomé. Parce que Dieu a besoin que Rishika Taliba Sokote Lima Reba Kate Keteriba Kotoru. Ouais, parce que parce que quand ça arrive à un niveau, quand ça arrive à un niveau où eux ils te voient, mais toi tu ne les vois pas. Mais le Dieu que tu sais les voit, et ils ne peuvent pas voir Dieu. Et donc à ce moment donné, Dieu te donne le parler en langue. Et maintenant toi et moi on va communiquer. Mais eux ils ne comprendront plus. C'est à ce moment que tu commences. Zabraska, les Braska, les Ketima, les Brakotokoto. Après, ok, je vais quand même prêcher un peu. Je vais prêcher mon message. Ok, bon, ça c'était l'introduction. Il y a combien de minutes? Excusez-moi ce matin, mais j'ai envie de vous encourager. Mais j'ai quelque chose de plus fort que l'encouragement ce matin. C'est que Dieu nous envoie, mes frères. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de 2020. N'ayez pas peur de 2021 qui vient. Parce que nous là, on a été surpris par le début de 2020. Mais 2021 là, lui-même il sait que nous on sait déjà. Donc avant que 2021 arrive, on va le maîtriser. Amen. Ah oui. Amen. Ah oui. Amen. Donc tous les programmes de fin d'année qui vont, il faut que tu sois là. Parce qu'il ne faut pas venir en 2021 pour dire je ne comprends pas cette année. C'est maintenant en décembre qu'on va maîtriser 2021. Amen. Tu vas maîtriser 2021 au niveau de ta famille. Tu vas la maîtriser au niveau de ta santé. Tu vas la maîtriser au niveau de cette nation. Tu vas la maîtriser au niveau de cette assemblée. Tu vas la maîtriser au niveau de la destinée de Dieu. Tu vas la maîtriser à tous les niveaux. Amen. On ne sera plus surpris.
On ne sera plus surpris. Covid-19 qui est devenu de 2020, tout ça. Quel que soit ce qui va se passer, on maîtrise 2021 maintenant. Covid-19. C'est pour cela que nous tous nous allons vivre et voir 2021. On va vivre dis je vais vivre parfaitement. Vous savez pourquoi il y a certains qui ne l'ont pas dit? Parce que vous entendez souvent dire que la vie et la mort est au bout de la langue. Mais vous ne croyez pas? Sinon quand j'ai dit déclarer que je vivrai là, tu l'as dit. Tu seras le premier à le dire. Tu seras le premier. Je ne sais pas où est-ce que vous... Vous savez, quand vous allez chez les marabouts et tout ça, là, quand ils vous disent de faire quelque chose, vous le faites. À la lettre. Parce que vous croyez. Mais Dieu dit, je ne suis pas compliqué. Il dit, ce que vous décrétez, vous le verrez à s'accomplir. Ce que vous déclarez, vous le verrez s'accomplir. Ce que vous prononcez, vous le verrez. Je me dis, mais est-ce que vous priez le matin? Parce que ce n'est pas la parole qu'on maîtrise la journée. Quand je me lève le matin, je dis au soleil, je dis au vent, alignez-vous à la volonté de Dieu par rapport à ma vie. Vous n'avez pas le droit de faire autre chose que ce que Dieu décide aujourd'hui. Je parle à la journée. Parce que ce qui sort de ma bouche, si ça correspond à la parole de Dieu, la Bible dit elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et tu es là, tu n'envoies pas de parole. Tu ne parles pas sur ta vie. Tu ne parles pas sur la vie de tes enfants. Tu ne déclares rien. Après tu vas dire je suis ceux qui ne parlent pas beaucoup là, comment on les appelle? Timide. Tu vas dire je suis timide. Tu vas être timide jusqu'à aller quelque part. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. La brocoté qui était. Lève-toi ce matin. Quand je dis lève-toi, c'est pas seulement que tu te lèves de ta chaise, mais tu te lèves en esprit. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Now, commence. Je ne te dis pas de prier ce matin. Commence par prophétiser sur ta propre vie. Déclare quelque chose. Par rapport à 2021. Par rapport à 2021. Dis quelque chose sur ta vie. Qu'est-ce que tu veux voir? Dis-le sur ta vie. Proclame. Déclare. Si tu veux réussir, déclare je vais réussir en 2021. J'aurai le travail en 2021. Je vais me marier en 2021. Décrétez par la puissance du feu de l'esprit ce matin. Et maîtrisez votre avenir. Maîtrisez votre lendemain. Maîtrisez l'année qui vient. Maîtrisez la saison. Au nom de Jésus-Christ. 2021. Je parle accélération, 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 accélération sur ta vie. Vitesse. Toi qui n'as jamais accouché, tu deviendras enceinte. Toi qui n'as jamais travaillé une porte sourde. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reprenons place.
Now, vous savez pourquoi est-ce que Dieu veut vous guérir? Vous savez pourquoi Dieu veut vous restaurer? Parce que Dieu a besoin de vous. Now, je me souviens de cette histoire dans la Bible où Jésus est rentré dans la maison de Pierre. Et puis la belle-mère de Pierre était malade. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a amené la guérison. Et la Bible dit, dès que la femme a été guérie, elle est rentrée en ville. Elle a commencé par faire l'œuvre du Seigneur. Si elle était demeurée malade, est-ce qu'elle aurait pu servir le Seigneur? Est-ce qu'elle aurait pu servir le Seigneur? C'est pour cela que Dieu ne te laissera pas dans ta situation. Ne te préoccupe pas de ces choses. Dieu est en charge. Parce qu'il veut t'envoyer. Donc il va pourvoir. Il va te guérir. Il va te restaurer. Il va te donner un mari. Il va te donner une femme. Il va te donner des enfants. Il va bénir ta maison. Il va te donner la joie. Il va envoyer la pluie. La pluie en sa saison. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a rencontré une femme, on appelle la femme samaritaine. Vous connaissez son histoire? Il l'a rencontré au puits. Et dans leur discussion, Christ a eu des paroles de connaissance. Et cette femme qui était considérée comme moins que rien, subitement elle a vu quelqu'un qui a confiance en elle. Et c'est là sa guérison émotionnelle. Et cette dame est devenue la première évangéliste du coin. Dieu t'appelle à évangéliser. Dieu t'appelle à courir pour lui. Dieu t'appelle à aller pour lui. C'est pour cela que lui aussi va tenir le côté de l'alliance. Il va te restaurer. Il va te guérir. Il va te guérir. Il y a un chant qui dit Dieu va te prendre. Il va te nettoyer. Et puis il y a le positionnement qui vient dans la vie de plusieurs. Dieu te positionne. 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 Amen. 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 Il est temps, tu ne dois plus marcher comme tu marchais avant. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Et Dieu est en train de te faire justice. Là où on t'a volé. Hein? On t'a roulé. Ils ont pris ce qui t'appartient. Je les appelle des occupants illégaux. Ils ont pris possession de ce qui t'appartient. Dieu te fait justice. Dieu te fait justice. Dieu te fait justice. Au nom de Jésus-Christ. Ok, je vais terminer dans les 5 minutes qui viennent. Et donc, Dieu, j'ai partagé tout à l'heure dans le culte numéro premier culte, que Dieu appelle la RDC et l'envoie dans les nations. Et que le salut de plusieurs nations dépend de cette nation. Amen. Le salut de la RDC dépend, le salut des nations dépend de la RDC. Et donc, Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes pour la mission. Et tu dois prendre position. Qu'est-ce que Dieu dit? Et donc, Dieu dit que le temps vient où lui-même il va descendre son esprit sur toutes les nations.
en entier que j'ai donné par rapport à la RDC. Maintenant, je vais compléter par quelque chose rapidement et puis on va terminer. Il y a beaucoup qui se demandent, mais comment est-ce que c'est possible? Mais on ne voit rien, on ne voit rien qui peut nous dire que mais, la RDC va jouer ce rôle. Et c'est la question que j'ai posée au Seigneur. J'ai dit, mais si tu m'envoies vers eux, qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'est-ce que je dois leur dire pour qu'ils comprennent et qu'ils croient que tu m'as envoyé? Alors Dieu me dit, il me dit la pluie arrive. Oh, oh, yeah, yeah. Dieu dit la pluie arrive. J'ai toujours pas compris. C'est une bonne chose que la pluie arrive. Mais ça ne répond pas à la question que j'ai posée. Et donc Dieu m'envoie maintenant dans 1 Roi chapitre 18. Oh my God. Il y a une onction. Et par quoi Esalia? Je ne sais pas. Tu es là ce matin, je crois que c'est vraiment ton temps, hein, c'est ta saison. Je peux le. I can feel it. C'est bon? Yes. I can feel it. Et non, je ne vais pas lire ce passage que vous connaissez, 1 Roi 18. C'est la période où après des années de sécheresse où il n'y a pas de pluie. Le prophète maintenant vient dire au roi, il va avoir la pluie. Mais comment est-ce qu'on sait qu'il va avoir la pluie s'il n'y a pas de nuages? Il n'y a rien dans les cieux qui disent qu'il va avoir la pluie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans la situation dans laquelle plusieurs sont en RDC. Il y a des hommes de Dieu, comme le pasteur Eric, qui ont la révélation. Mais il y a d'autres qui se posent la question, mais comment est-ce possible? Alléluia. Amen. Now, si vous promettez, vous me promettez que vous n'allez pas être fâché, je vais vous partager quelque chose. Vous ne pourrez pas vous fâcher? Un jour, j'allais en France. Et j'avais pris un de mes frères de la RDC dans la voiture. On allait à deux. Et on est arrivé à la frontière de l'Angleterre. Bon, c'est pas vraiment la frontière, mais l'Angleterre et la France. C'est-à-dire, c'est là où tu dois passer avant de traverser le. Et donc, on passait par. Il y a toujours un passage qui est réservé aux Européens. Et puis il y a un passage pour les autres. Et donc, on passait par le passage qui est réservé aux Européens. Parce qu'on avait le passeport britannique. Et maintenant, quand on présente notre passeport, le policier ou le douanier qui était là, qui était français, il remarque que mon ami est d'origine congolaise. Il dit, ah, non, vous ne pouvez pas passer par ici. Parce que je ne suis même pas sûr que c'est son propre passeport. En parlant de mon ami congolais. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une très mauvaise idée du Congolais. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est tellement à cause de beaucoup de choses qui ont été faites par des Congolais. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous partage ça? Maintenant, cet ami congolais, maintenant, quand tu lui dis que Dieu choisit la RDC pour emmener sa gloire dans les nations, mais il va se dire comment est-ce que c'est possible? Puisque même dans les nations, on n'a pas un bon nom.
Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc automatiquement le doute rentre en lui. Et donc quand tu veux parler à quelqu'un comme ça, tu dois avoir la parole vraiment de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ceux qui n'ont pas la révélation, quand tu leur partages, ils vont se dire, mais comment est-ce que c'est possible que le Congo est choisi par Dieu dans les derniers temps pour être la source par laquelle les nations seront bénies, les nations seront restaurées, les nations seront guéries, les nations seront touchées. Amen. Et Dieu me dit, quand le prophète a dit que la pluie va tomber, il n'y avait rien dans les cieux. Il n'y avait aucun signe. En plus, c'était lui-même qui avait déclaré qu'il n'y aurait plus de pluie. Et donc, quand les gens l'écoutaient, si tu l'écoutes, tu vas dire, mais lui là, c'est un... comment on dit, c'est quelqu'un qui joue là. C'est un aventurier. Amen. Amen. Mais il demande à son serviteur, il dit, va voir s'il n'y a pas un nuage. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vu la pluie dans le spirituel avant de le déclarer dans le physique. Amen. Ceux qui attendent avant de voir. Non, j'ai pas bien dit. Ceux qui veulent voir avant de croire, Dieu m'envoie te dire aujourd'hui qu'il y ait nuage ou pas, qu'il y ait le bruit des tonnerres ou pas. Moi Dieu, je dis que la RDC sera la source du réveil dans les nations. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et la Bible dit 6 fois. Le serviteur est allé, il est revenu, il dit non. Il n'y a pas de pluie. Mais le serviteur dit, mais retourne. Puisque moi j'ai déjà vu la pluie. Et donc moi j'ai déjà vu le mouvement de la RDC. Je l'ai déjà vu. Moi je l'ai déjà vu. Vous comprenez un peu? C'est d'ailleurs pourquoi je suis prêt à collaborer avec la RDC pour voir la vision de Dieu s'accomplir dans le monde. Vous comprenez un peu? Et puis il y a eu 7 fois. Dis à quelqu'un, il y a eu 7e fois. Mais tu ne le dis pas. Dis Amen. La Bible dit, verset 44, il dit, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Pasteur Eric, parole de vérité. Parole de vérité. Parole de vérité. Amen. Tu n'es peut-être pas la plus grande église actuellement. Tu n'es peut-être pas une multitude de nuages à l'instant. Mais la Bible dit un petit de la taille de la paume d'une main. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour la parole. Acclamez le Seigneur. Ouais. Acclamez le Seigneur pour le choix. Acclamez le Seigneur pour le choix. Acclamez le Seigneur pour le choix. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a choisi Marie, elle ne croyait pas.
Qui me sauvait? Le pasteur a répondu. Alléluia. Amen. Et puis vous savez la suite? Vous savez la suite? D'un nuage, la taille de la paume d'une main. Le verset qui suit. La Bible dit, en peu d'instants, c'est-à-dire brusquement, c'est-à-dire sans hésitation, c'est-à-dire en un court instant, ce qui ne ressemblait pas à un nuage La Bible dit le vent s'établit, la pluie commençant, une forte pluie commençant. Alléluia. Amen. Et donc je vais terminer avec ça. Vous êtes aujourd'hui comme un nuage, comme la paume d'une main. Mais le temps n'est pas loin. Un Dieu, parce que Dieu est toujours un Dieu de brusquement. Tu comprends un peu? Ouais. Tu dors, il n'y a pas la pluie. Brusquement, il y a une pluie. Il y a quelque chose qui se passe. Et votre histoire, l'histoire de parole de vérité, c'est une histoire de brusquement. Amen. Amen. Avant que vous ne réalisez, Kinshasa est gagné. RDC est gagné. Les pays francophones sont gagnés. L'Europe est gagnée. Le monde est gagné. Brusquement. Amen. 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 Alléluia. Amen. Brusquement. Ok, on va encore laisser le reste pour plus tard. Parce qu'il y a quelque chose de très, très important, mais je dois m'adresser à vous individuellement. Mais Dieu permettra. Parce que la vision que j'ai donnée, c'est vous qui allez l'accomplir. Et Dieu m'a dit comment est-ce que vous devez nous préparer. Et je vais vous partager ça quand j'aurai encore l'opportunité. Que Dieu vous bénisse. Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton